Cette vidéo est spéciale, pourquoi? Parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'organisation, de planification, de comment s'organiser, comment organiser ses semaines, etc. Si tu as du mal à t'organiser ou si du moins à partir du mercredi, tu vois, quand le mercredi commence à arriver là, le jeudi, tu commences à être sous l'eau. La semaine, elle n'a même pas encore commencé, tu es déjà fatigué, tu es déjà en mode comment je vais gérer. Cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi bien, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Bernrita, j'ai 21 ans, j'aurai 21 ans quand vous regarderez cette vidéo et j'aime énormément parler d'organisation, de planification sur cette chaîne. Vous retrouverez cette thématique et bientôt aussi, je vais vous partager mon parcours scolaire, comment gérer un peu tout ça et il y aura une partie également entrepreneuriat où je vais vous partager un peu aussi mon parcours et quelques tips. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn aussi, pourquoi pas, et à laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que tu aimerais bien voir. Si vous suivez un tout petit peu, vous savez que j'ai commencé une série de vidéos sur la vision. Mais durant cette série, j'ai reçu pas mal de messages ou de commentaires, surtout des messages en privé. Je reçois plus de messages en privé que de commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça permet de pouvoir témoigner d'une manière ou d'une autre et encourager d'autres personnes qui regardent la vidéo à partager autour d'elles. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais bref, je reçois souvent des messages de personnes qui me demandent comment organiser sa semaine, comment planifier sa semaine, comment faire quand tu as plusieurs casquettes, etc. Donc, je ne fais pas une pause sur la série de vidéos que je fais, mais c'est comme une continuité. C'est comme une petite parenthèse, parce que vous allez le comprendre et je l'explique tout le temps. Il n'y a pas d'organisation sans vision et il n'y a pas de vision sans organisation, sans planification. Les deux vont ensemble. C'est juste que l'organisation et la planification, c'est quelque chose qui, concrètement, dans ta vie de tous les jours, tu en as besoin en fait. Tu en as besoin tout le temps. Donc je dis ça pourquoi? Pour que vous puissiez aller regarder les autres vidéos où je parle de vision. Parce qu'encore une fois, je le répète, il n'y a pas de planification sans vision. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'organiser et que tu n'auras pas pris le temps de t'asseoir pour travailler ta vision, ton plan ne servira presque à rien. Parce que tu feras les choses, mais tu n'y trouveras pas de sens. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est important de se poser pour planifier. Et pour planifier, c'est vrai, mais surtout pour travailler sa vision. Parce que la raison pour laquelle parfois tu planifies certaines choses, mais tu n'arrives pas au bout, c'est parce que tu n'as pas la vision globale. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que je sais que quand les gens ils voient comment s'organiser, comment organiser sa semaine, ils aiment bien cliquer. Mais quand on parle de vision, il y a moins de personnes qui s'asseyent pour regarder parce que ça paraît un peu boring et tout. Mais c'est tout aussi important. Bref, j'ai fini de vous faire ma petite morale pour que vous alliez regarder les vidéos sur la vision avant de continuer. Mais bon, si tu es là sur cette vidéo, c'est parce que tu veux quand même t'organiser et planifier, donc c'est parti. Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs outils. Moi, personnellement, j'utilise quelques outils, notamment Google Agenda, le bloc-notes qu'il y a sur mon téléphone et qu'il y a sur tous les téléphones, et aussi Notion. Notion, j'utilise vraiment pour lorsque je veux travailler certaines choses, vraiment bien écrire et tout. En tout cas, voilà, c'est les trois outils que j'utilise un peu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de choses, mais voilà, parce que je pense que je vais sûrement aborder ça dans la vidéo, donc en amont, je vous précise déjà les trois outils que j'utilise. Pour ceux qui me connaissent ou pas, vous savez que je suis étudiante, je suis en alternance et à côté de ça, j'ai une auto-entreprise par la grâce de Dieu. Je sers activement dans mon église, je suis servante, travailleur activement pour le royaume. Amen. Donc, j'ai beaucoup de casquettes et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je suis pas la seule. Quand je vous dis ça, c'est pas pour faire la meuf en mode j'ai trop de choses à faire. C'est pas ça, mais c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui faisons ça. On cumule travail, école, vie personnelle, service, etc. Et ça fait souvent beaucoup. Pour moi, ça c'est ma théorie personnelle. Ça n'engage que moi. À partir du moment où tu travailles ou tu vas à l'école, tu sers dans ton église locale et tu as une vie personnelle, tu es déjà qualifié pour faire partie de la catégorie des gens qu'on appelle d'occupés. Je vous promets la vérité. En fait, quand tu as une vie scolaire, une vie à l'église et tu as ta vie personnelle à régler, tu es obligé de t'organiser, sinon tu vas subir. Parce qu'en fait, parfois, on se dit, ouais, je vais commencer à m'organiser quand j'aurai tel type d'entreprise, quand je deviendrai comme ça, quand je serai maman, quand je serai mariée, quand je serai... M'appelle, ma chérie, mon amie, mon ami, mon ami. Le peu de choses, entre guillemets, que tu fais déjà est déjà digne d'être planifié et d'être organisé. Je vous promets, parce que parfois on néglige un peu ce qu'on fait. Là, je parle aux personnes qui travaillent activement dans une église
et qui parfois on ne se rend pas compte, mais c'est une charge, c'est une responsabilité et parfois ça nous prend beaucoup de temps. Donc si tu ne sais pas t'organiser, tu vas te retrouver à être noyé et après c'est comme ça que tu servais à l'église, tu étais chantre, tu étais musicien, tu étais à l'accueil, tu étais là-bas, mais à la fin tu rates ton année scolaire parce que tu étais overbooké en fait et c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. On dirait quoi, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'on réussisse à tous égards, que l'on réussisse dans chaque domaine de nos vies. Et pour ça, il faut qu'on soit organisé et stable en fait. Parfois, tu vois, tu demandes à Dieu beaucoup de choses. Tu demandes, tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux avoir une entreprise. Moi aussi, je veux lancer tel projet. Mais le peu que tu as, tu n'arrives pas à gérer. Le peu que tu as, tu n'arrives pas à planifier. Le peu que tu as, tu n'arrives pas à fructifier. Tu vois, la Bible déclare dans le livre de Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle dans les grandes choses également. » Donc en fait, ta capacité à être fidèle, à être diligent, à être organisé dans les petites choses démontrera que Dieu pourra t'ajouter d'autres choses. Dieu pourra te donner des projets, Dieu pourra te donner des entreprises, Dieu pourra te donner des salariés, Dieu pourra te donner plus en fait. Mais déjà avec le peu que tu as là, organise-toi déjà, arrive à gérer ton temps, arrive à être productif, arrive à porter du fruit avec ça. Tout d'abord, on va commencer par expliquer les choses. Tout être humain, il faut le savoir, est régi par un environnement. Que tu sois en France, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe là où tu es, majoritairement, la vie des êtres humains est régie par plusieurs domaines. On reconnaît plusieurs domaines dans la vie d'un être humain. Et un célèbre psychologue américain, Martin Seligman, reconnaît que pour un bon équilibre, l'être humain est régi par 6 domaines principaux. Ces 6 grands domaines sont le domaine spirituel, professionnel ou encore scolaire, familial, le domaine de la santé et le domaine financier, entrepreneurial, etc., etc. Ce sont ces 6 grands domaines qu'on va dire qui régissent ou du moins ce qui rassemble tous les êtres humains. Et c'est un peu comme ça que tu vas apprendre à t'organiser, à organiser ta semaine. Autour de ces 6 domaines-là, que tu vas pouvoir travailler ta planification et ton organisation. Pour commencer, très sincèrement, je conseille d'abord de commencer par 4 domaines. 3 ou 4 domaines parce que pour ne pas faire beaucoup d'un coup, tu peux en sélectionner 4 qui sont principaux pour toi. Je donne un exemple, l'aspect spirituel, l'aspect scolaire, professionnel, l'aspect de la santé, 4e domaine, l'aspect relationnel ou familial. Je donne un exemple. Tu peux partir sur ces 4 domaines-là pour que ça ne fasse pas trop. Parce que vous allez voir, je vais vous l'expliquer après quand je vais parler de vision dans mes prochaines vidéos. Plus tu évolues, plus tu grandis, plus il y a des domaines, des sous-domaines qui s'ajoutent, etc. Mais quand tu commences et que tu te familiarises petit à petit avec les notions de planification, d'organisation, de vision, etc., mieux vaut commencer mollo. Tu vois un peu long. Ne précipite pas trop les choses. Alors maintenant que vous avez compris que chaque être humain est régi par des domaines principaux, d'autres vont être plus importants, d'autres vont passer en second plan, d'autres, etc. Mais on est d'accord que chaque être humain a ces piliers-là, d'accord? Et c'est sur cette base-là qu'on va baser notre organisation. Pour chacun de ces piliers, en fait, quand tu vas chercher à t'organiser, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui ne bouge pas? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu cherches à planifier ta semaine, c'est pas juste une semaine que tu planifies. En fait, tu dois être emmené à avoir comme une semaine type. Une semaine type qui est déjà établie et qui, sur cette semaine-là, on va venir un peu modifier des petits trucs. Donc, comme j'ai dit, on va se poser la question pour chaque domaine, quelles sont les choses qui ne bougent pas? Quels sont les impératifs qui ne bougent pas? Quels sont les événements qui ne bougent pas? Parce qu'en fait, quand tu construis, en fait, le but de la planification, c'est au final d'avoir comme une semaine type qui va après être réajustée semaine après semaine. Je vais vous donner un exemple. Si on prend l'aspect spirituel. Dans ton aspect spirituel, par exemple, tu sais que tous les dimanches, tu vas à l'église. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Mais tu vas le mettre dans ton planning. Tous les dimanches, je vais à l'église. Petite parenthèse que je fais, personnellement, moi, par exemple, dans l'aspect spirituel, j'ai pas qu'un aspect spirituel. J'ai le côté spirituel, mais après, j'ai ma relation avec Dieu, le service et le ministère. C'est 3 choses différentes que je distingue. Mais ça, c'est moi personnel. C'est comme je vous le disais au début. Au début, tu prends pas beaucoup de domaines. Mais après, au fur et à mesure, ça se spécifie un peu et tu en rajoutes. Parce que pour moi, c'est important de distinguer le fait que ce n'est pas parce que tu sers que tu es proche de Dieu. Donc, c'est pas parce que j'ai toute la semaine, je sers à l'église que ça veut dire que ma relation avec Dieu a évolué. Donc, je distingue vraiment les 3. Mais bon, bref. Par exemple, dans mon aspect service, je sais que
tous les mercredis soirs, j'ai répétition de 19h à 21h. Ça, je le sais en amont, je le cale, je le mets dans mon agenda. Vous voyez, les trucs comme ça, en fait, qui, à chaque fois, tu sais que ça arrive et que ça se répète. L'aspect, par exemple, scolaire, j'ai mon planning de l'école avant, je le mets dans mon agenda. Ça paraît bête, hein, tu vas te dire, mais tu sais que t'as cours. T'inquiète pas que plus tu avances, plus tu avances dans tes semaines, plus tu avances dans la vie, plus tu avances dans des responsabilités, même le fait d'avoir cours le lendemain, tu vas te dire, ah mais oui, j'ai cours. Donc c'est très important de t'en rappeler. Donc même le fait que en fait, pour chaque domaine, du coup, je vais me demander quels sont les impératifs, quelles sont les choses qui ne bougent pas et que je sais déjà en avance. Tu vois, là, on ne parle pas des choses que tu vas venir ajouter au fur et à mesure des semaines. On parle vraiment des choses qui sont déjà établies, qui ne vont pas bouger en fait. Qui ne vont pas bouger ou du moins que tu ne veux pas que ça bouge. On parle vraiment des choses comme ça qui sont déjà établies, comme par exemple les cours, tu sais que tu as cours tous les jours de 8h à 17h ou c'est une semaine sur deux, tu le mets. Moi, j'ai mon planning ton planning de l'école, tu l'as, ben, tu le mets dans ton planning personnel, tu le mets. Si par exemple à l'école, au travail, tu as une masterclass tous les 2 mois et tout, tu le mets dans ton agenda, tu sais déjà en amont, tu peux devancer ça, tu le mets, tu le planifies, c'est déjà dans ton agenda, c'est déjà calé. Et ainsi de suite, pour chaque domaine, tu te poses la question, quels sont les impératifs, quelles sont les choses qui ne bougent pas et que je peux devancer. Maintenant qu'on a parlé des choses qui ne bougent pas, maintenant parce qu'il y a des choses en fait, la discipline c'est quoi? C'est lorsque toi-même tu t'imposes des choses. Il y a des choses que la vie t'impose et il y a des choses que maintenant que toi-même, personnellement, tu te dis, c'est vrai que tous les dimanches je vais à l'église, mais moi personnellement, toutes les semaines, j'aimerais avoir un temps de prière, un temps de retraite, un temps de jeûne, un temps de ceci. Ça, c'est ce que maintenant toi-même tu t'imposes personnellement. Et c'est là où maintenant tu commences à travailler ta semaine type. Ta semaine type, elle est composée de 2 choses, de ce qu'on t'a imposé et de ce que toi tu t'es imposé. Qu'est-ce que la vie t'a imposé? Donc la vie t'a imposé, ça veut dire c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que maintenant toi tu t'imposes? J'aimerais faire du sport tous les 4 mois, tous les 4 matins. J'aimerais faire ci, ça, ça, ça. Et c'est maintenant là où tu vas commencer à construire ta semaine type par rapport à ces 2 choses-là. Ce qu'on t'a imposé et ce que toi-même tu t'es imposé. Ok? Et pour chaque domaine, encore une fois, tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'aimerais m'imposer? Qu'est-ce que j'aimerais m'imposer comme discipline? Je nous conseille de ne pas commencer avec des choses trop lourdes, mais déjà un petit truc dans ta vie spirituelle. J'aimerais m'imposer de pouvoir avoir un jour de jeûne dans la semaine. J'aimerais m'imposer tous les jours d'avoir un temps de prière d'au moins 20 minutes avec Dieu. Vous voyez, ça c'est des choses que maintenant toi tu vas t'imposer personnellement. Ok? Et tu le fais pour chaque domaine, le domaine spirituel, le domaine scolaire, le domaine, voilà, selon comment tu auras choisi tes domaines. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez un peu plus? Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Là maintenant, on a élaboré un peu une semaine type. Maintenant, on le sait, d'une semaine à une autre, les choses changent. Les choses changent d'une semaine à une autre. Quelqu'un va te dire, ah oui, tu es disponible demain. Est-ce que machin. Oh oui, rendez-vous là-bas. Ça, c'est maintenant la vie de tous les jours. Le premier conseil que je vous donnerai lorsque tu veux commencer et travailler ton organisation, ta planification, note. De base, en dehors même de la planification et de l'organisation, même dans le monde professionnel, c'est très important de noter les choses. Quand on te parle, quand on te dit les choses, prends le temps de noter, ça montre même un respect, ça montre une considération, etc. Mais là, quand on parle de planification et d'organisation, il ne faut pas avoir la prétention de penser que tu peux tout retenir. La prétention de penser que, moi je sais, non t'inquiète, c'est dans ma tête. Depuis que c'est dans ta tête là, ça a donné quoi? Depuis que tu dis que c'est dans ma tête, ça a donné quoi? Tu vois, non? Donc, prends le temps de noter. Please. I beg. Prends le temps de noter parce que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez, tu vois, t'es là comme ça, t'es posé. Et tu te rappelles que dans ta tête, je sais pas, il y a un truc qui me tracasse, mais je sais pas quoi. Et après, la veille, tu te rappelles, ah oui, je dois conduire un temps de prière demain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas noté. Moi, dès que tu me dis, demain, tu es disponible ou pour qu'on puisse se voir, je vais regarder mon agenda. Je vais regarder, tac. Tu me dis qu'on se voit à 19h, même si je vais me rappeler, même si je le note. Et en fait, ça te permet de libérer ton esprit.
Parce qu'en fait, quand tu prends le temps de noter, c'est comme si tu décharges ton esprit, tu décharges ta tête. Parce que tu n'es pas obligé de stocker plein d'informations. Ta tête, elle est faite pour stocker d'autres choses. Pas pour stocker que tu as rendez-vous dimanche à 8h. Laisse ta tête respirer. Laisse ta tête respirer. C'est comme ça c'est pour ça que tu as mal à la tête, en fait. C'est trop de choses. Tu te dis, ouais, je dois retenir. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux décider que, quand on te dit mercredi 18 mai 2028, oui, même si c'est dans 3 ans, justement, je vais noter. Je note dès maintenant. Noter. Le dernier conseil que je donnerais, les 2 conseils vont ensemble. Pour mieux planifier et organiser tes semaines, visualise et fais des bilans. J'explique. En fait, il faut te dire quoi? C'est que la semaine, elle ne commence pas lundi. La semaine commence samedi. Je vous explique. En fait, la semaine qui commence le 2 mars, elle a déjà commencé depuis samedi normalement. Pourquoi? Parce que tu auras pris le temps d'apprivoiser la semaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait que tu ne la subis pas. C'est que on est samedi. Ça ne veut pas dire que je vis tout le temps dans la peur, c'est pas ça. On est samedi, on est dimanche. Je commence déjà à regarder ma semaine pour que je puisse un maximum anticiper certaines choses. Pour que je puisse commencer petit à petit à me préparer mentalement, à me dire, la semaine prochaine, je suis en cours. Je sais que mes semaines de cours, c'est souvent des semaines assez intenses. Donc, je sais que le dimanche, après le culte, je ne vais pas traîner jusqu'à trop tard parce que je sais que ma semaine de cours commence. En fait, tu anticipes pour mieux te préparer. Donc, en fait, quand tu commences ta semaine, elle ne commence pas vraiment le lundi en mode, qu'est-ce que je vais faire? Non. Tous les jours, en fait, la veille, tu regardes ce que tu as à faire. Ou le matin, avant de commencer la journée, tu sais que, voilà. Comme ça te permet de te préparer mentalement. Tu n'es pas surpris par les choses et tout ça. C'est ça. Et aussi, fais des bilans. Moi, l'année dernière, l'une des choses que je ne faisais pas trop, c'était faire des bilans. En fait, les bilans vont te permettre de pouvoir réadapter tes semaines. Vous avez vu là, on a parlé de 2 choses. On a parlé de la discipline qui t'est imposée et de la discipline que tu t'imposes à toi-même. Et parfois, cette discipline que tu t'imposes à toi-même, elle va être réajustée. Parfois, tu vas te dire, cette semaine, je vais faire ci, ça. Tu vas te rendre compte que ça n'a pas bien fonctionné. Fais le bilan de ça, tu te dis, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que j'avais commencé ça comme ça, parce que ceci, la semaine prochaine, je vais essayer autrement. Le but, c'est pas de faire pour faire. C'est que tu fais, tu analyses, ça a fonctionné, ça a produit des résultats, oui ou non. Si ça n'a pas produit des résultats, je change la stratégie. Si ça a produit des résultats, je répète ça. Tu vois, et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas te construire une routine à toi. C'est en essayant, en mettant des choses en place, tu analyses les résultats, tu refais, tu ne refais pas, tu changes, etc., etc. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, ma semaine de cours, j'avais une semaine de cours et tout ça, et j'étais très fatiguée. Et toute la semaine, tous les jours quasiment, il y avait quelqu'un à la maison. J'avais invité des personnes à la maison pour manger. Il y avait ma soeur qui dormait à la maison, etc., etc. Quand j'ai fini la fin de la semaine, je me suis rendu compte que quand je suis en semaine de cours, je suis plus fatiguée qu'en semaine d'entreprise. Donc, ça fait que je ne peux pas me permettre d'inviter des gens tous les jours à la maison. Vous voyez, c'est des trucs bêtes, mais qui vont me permettre de mieux vivre mes prochaines semaines. Donc, parce que j'ai analysé ça, je me suis dit, les prochaines semaines, je vais faire attention comme ça. Si je dois inviter des gens, ce sera comme ci, comme ça. Autre point, là c'était l'aspect, on va dire, un peu professionnel, scolaire. Sur l'aspect spirituel, j'ai remarqué, à la fin d'une semaine, je faisais mon bilan et tout, et j'ai remarqué que spirituellement parlant, j'étais plus en feu, j'étais plus disposée. Franchement, je me sentais bien. Et en analysant, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais fait une veillée dans la semaine. Donc, chose que je vais répéter les prochains mois, au moins une fois par mois, je vais faire une petite veillée avec d'autres personnes. En fait, tu analyses tes semaines pour pouvoir être plus productive les semaines d'après, d'accord? Et quand tu fais des bilans, des trucs, c'est pas forcément que tu t'assois. Tu peux faire ton bilan dans le tram, en marchant. Tu te dis, oui, comment ça va? Comment ça va là ces derniers temps? Comment va mon âme? Comment va mon cœur? Comment va l'aspect professionnel? Comment va ceci? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? C'est simple, c'est pas toujours très compliqué. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Mais. C'est la fin de cette vidéo et comme j'ai dit, j'avais une petite surprise pour vous. Vous retrouverez dans le lien de cette vidéo sous la description la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous aider à mieux clarifier et à mieux planifier. Vous verrez, donc il y a un lien Calendly qui vous permettra de pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir planifier et travailler également sa vision. Donc il y a 2 offres et je vous propose également pour les personnes qui ont une entreprise ou qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas comment faire pour leur stratégie digitale. J'en parlerai mieux dans une prochaine vidéo, mais vous retrouvez tout dans le lien en barre d'infos. Les prix pour l'instant sont intéressants, donc n'hésitez pas. Quand tu mets un prix sur quelque chose, tu considères plus la chose et ça va te permettre de pouvoir réaliser. C'est pour ça que je vais m'imprimer. En soi, je le fais tout le temps, vous m'écrivez en DM, je vous réponds.
Mais là, je l'ai un peu plus structuré, donc n'hésitez pas à cliquer. À part ça, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé et qu'au travers de cette vidéo, vous avez mieux compris comment planifier, organiser et comment moi, personnellement, je le fais. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Si c'est le cas, partagez-le en story, en statut WhatsApp, à une amie, à un ami, quelqu'un qui vous savez que ça peut aider. Laissez un petit commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a parlé. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une prochaine vidéo. Et en attendant, suivez-moi sur Instagram, sur mes réseaux sociaux et je vous fais plein de bisous.